down, yeah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé des millions de fois. Alors comme vous l'avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le house tour de ma maison aux États-Unis. Enfin, je sais, j'ai attendu 6 mois pour le faire, mais c'est le jour J et j'ai trop hâte de vous la montrer parce qu'elle est vraiment magnifique. Je suis juste devant là et comme vous voyez, elle est déjà immense. Alors moi, j'habite à côté de Houston au Texas, donc si vous ne situez pas, c'est par là. Mon quartier il est assez vieux, du coup on a des maisons vraiment de ce style là en briques et je trouve ça vraiment super joli, ça donne un charme fou cette couleur un peu rouille orangée, enfin la couleur de la brique quoi. Et la particularité des maisons américaines aussi, c'est qu'il n'y a pas des cités en France où toutes les maisons sont exactement pareilles. Là, toutes les maisons sont différentes. Du coup, j'adore aller me balader dans le quartier et regarder un peu les différentes maisons. Il y en a clairement, on dirait des châteaux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Et sans plus tarder, on commence. Vous avez ici une vraie boîte aux lettres américaine avec le petit truc rouge là comme on voit dans les films. Donc c'est vrai qu'elle est petite mais en fait si on a des colis, ils nous les livrent tout simplement soit devant la porte, soit par derrière et je trouve ça vraiment trop stylé. Il faut savoir que les Américains ils adorent décorer leur maison, ils se mettent toujours à fond, que ce soit à Noël, à Halloween, ça c'est super cool. Donc moi, ma famille, ils sont pas trop déco, voilà, ils ont un peu la flemme de décorer et tout, mais on a quand même mis une couronne. Donc c'est pas par là qu'on rentre, nous on rentre par derrière, mais s'il y a des invités par exemple, ils rentreront par là. Et je trouve ça vraiment super mignon. Et c'est vraiment immense, je pense qu'on se rend pas bien compte, mais c'est vraiment hyper grand. Et du coup quand vous allez par là vous avez la seconde allée en fait, c'est là-bas où on va aller ranger toutes les voitures, enfin garer les voitures plutôt. Cet espace jardin il est aussi à nous je crois, mais je crois qu'on le partage avec l'autre maison. D'ailleurs elle est super jolie aussi, parce que comme je vous le disais il n'y a pas trop de séparation. Donc voilà, là hop, si vous marchez là et c'est par là qu'on va en fait rentrer à chaque fois. Donc là vous avez le garage où on range, on a 2 voitures. Donc dans le garage il n'y a rien à part les voitures et quelques outils. Et on a le portail, donc c'est par là qu'on rentre en fait à chaque fois. C'est juste un portail, il n'y a rien d'écrit là-dedans. J'ai quand même eu beaucoup de mal à l'ouvrir au début. Donc une fois qu'on est entré, on entre dans un petit espace, je sais pas si on pourrait considérer ça comme une terrasse, mais qui est couverte. Donc en fait c'est un peu l'espace poubelle où on met nos poubelles, nos sacs poubelles. Il y a une petite table ici. Bon j'avoue il ne passe pas de temps dehors du tout et je trouve ça un peu triste parce que c'est vrai que moi j'aimais bien aller me reposer dehors et tout. Et pourtant ils ont un jardin assez sympa, il y a un jardinier qui vient genre une fois toutes les 2 semaines entretenir. Donc voilà, et en fait ici on a la porte et c'est protégé par un code, donc il n'y a pas de clé, enfin si il y a une clé, mais en fait on a surtout besoin du code pour rentrer. Bienvenue à l'intérieur. Donc du coup là on est dans une petite pièce qui sert de pièce d'entrée. C'est également là où se trouve le sèche-linge et la machine à laver, la litière des chats et le balai, l'aspirateur, enfin bref. La pièce un peu entrée plus buanderie. C'est une pièce assez petite, donc comme vous voyez ici on a la machine à laver et le sèche-linge qui sont à la taille évidemment des États-Unis, c'est-à-dire 3 fois plus gros
que tout le monde parce qu'ils sont que deux et ils ont une machine à laver familiale. Ah mais il y a un torchon dedans, c'est génial. Alors clairement on ne la remplit jamais au quart. Hein. Et le truc qui me fait marrer à chaque fois, enfin au début ça me faisait marrer, maintenant ça me saoule, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans la maison, il y a une voix qui dit, attendez. Laundry room door. Voilà. À chaque fois que tu ouvres la porte, à chaque fois que tu ouvres le garage et à chaque fois que tu ouvres une fenêtre. Voilà. Bon après c'est pour la sécurité mais du coup tu te sens un peu espionné, des fois c'est un peu bizarre. Et quand vous rentrez on arrive tout de suite dans la salle à manger. Du coup la salle à manger et la cuisine sont ensemble mais là c'est vraiment la partie salle à manger, donc on a une grande table. Clairement on ne mange jamais là, la seule fois où je me suis assise là ça devait être pour Noël. Elle sert pas à grand chose mais elle est là. Et j'aime vraiment beaucoup cet endroit avec les baies vitrées, là je trouve ça super joli. Une partie intégrante des maisons américaines c'est évidemment la cuisine parce que les Américains apportent énormément d'importance à la nourriture. Donc en général ils ont une cuisine immense et un garde-manger immense. Et ce n'est pas pour me déplaire. Donc comme vous pouvez le voir la cuisine elle est assez grande. Il y a un îlot central avec la gazinière du coup qui est assez grande. On a deux grands fours, voilà, américains toujours plus grands. Dans tous les placards, donc dans tous les placards on a tout ce qui est genre, qui est par exemple verre, mug. Ici on a pareil les verres, enfin comme vous voyez ils ont plein d'ustensiles différents. Ça vraiment typique américain, les gobelets comme ça pour boire leur café c'est indispensable, ils en ont je ne sais pas combien parce que eux ils boivent pas forcément leur café dans des gobelets, ils boivent leur café dans des trucs comme ça. Du coup voilà c'est un peu différent. Ici sur le plan de travail on a l'espace café, donc si on fait le café ils ont une machine à café. Un peu tout pour faire des cafés. Là c'est les nouvelles poêles qu'on a achetées, voilà elles sont trop bien. Les robots pâtissiers. Ah mais le truc ici, bon c'est un peu sale, je suis désolée, mais c'est le broyeur à aliments. Vous savez, vous mettez les aliments là-dedans, vous appuyez sur ce bouton et ça va broyer les aliments. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vu que ici et je trouve ça vraiment trop pratique. Mais moi qui adore cuisiner, c'est hyper cool. Ici vous avez pareil un placard à épices. Alors il y a toutes les épices possibles et inimaginables, mais je vous jure c'est un truc de fou. Et ça c'est mon péché mignon. C'est du garlic salt, donc du sel au garlic, c'est à l'ail. Et franchement ça peut paraître bizarre mais c'est super bon. Ici on a ma petite lunchbox parce que tous les étudiants ont leur lunchbox. Et là on a, attention, les placards à Tupperware parce que déjà pour mes lunchs on met tout dans des lunchbox. Par exemple là j'ai une de mes lunchbox que je préfère parce qu'elle est trop jolie. Donc voilà une bleue comme ça. On a également plein de boîtes parce qu'en fait il faut savoir que eux genre tout ce qu'ils mettent au frigo ils mettent ça dans des boîtes. Moi perso genre je sais qu'en France genre on met pas 30 choses ça, genre moi les restes je les laisse dans la casserole, vous voyez, eux ils mettent tous les restes dans des trucs comme ça et aller en frigo. Enfin bref c'est vraiment des gros consommateurs de Tupperware, ils en utilisent tout le temps. Et pareil c'est également des gros consommateurs d'assiettes en papier parce qu'ils ont souvent la flemme de faire la vaisselle, du coup ils mangent juste dans des assiettes en papier avec des couverts en plastique, comme ça ils peuvent juste mettre à la poubelle et pas besoin de faire la lessive. Alors aucune surprise que le frigo soit plus grand que moi je pense. Donc ici on a la partie frigo et là on a la partie congélateur. Donc comme vous pouvez le voir on est sur un frigo bien rempli parce qu'on a fait les courses ce matin. Donc voilà. Et je propose de faire une petite inspection du frigo. Première chose qu'il y a dans toutes les maisons américaines, évidemment, on sert l'eau dans le frigo. Deuxième chose, les bouteilles sont toujours dans des grosses bouteilles comme ça. Et encore là, on est sur un petit format parce qu'habituellement ça vient en gallons et c'est genre un gallon, je crois que ça doit être 3 litres, un truc comme ça. Et bien évidemment, tout Américain qui se respecte se doit d'avoir un garde à manger. Donc en l'occurrence, le mien, il est juste ici. Et c'est, en fait, c'est l'équivalent de nos placards à nous, sauf que eux, ils mettent ça vraiment dans
parce que ça s'appelle un garde-manger. Donc je vais vous montrer. Alors pourquoi on le ferme? C'est parce que sinon les chats ils vont dedans et ils mangent tout, parce que les chats ils sont affamés tout le temps. Du coup voilà, je vous laisse admirer. Oh mon dieu. J'avais jamais remarqué à quel point il y avait de nourriture dedans. On est 3. Yes. Non mais c'est vraiment en ouvrant les deux portes que je me rends compte à quel point on a beaucoup à manger en fait. Mais c'est clairement, enfin ils rangent clairement tout, tout ce qui est pas réfrigérateur ici en fait. Donc qu'est-ce qu'on a d'intéressant à vous montrer? Alors ici j'ai tous mes produits bretons. Par exemple les bretons pourront reconnaître le gâteau breton. Parce que c'est un collier que j'ai reçu de mes parents. Ah pareil, ça évidemment, typique. Les gavottes, voilà, on n'est pas sur des produits américains du tout. Donc voilà, alors sinon qu'est-ce qu'on a comme produit iconique? Les ramen. Mon père d'accueil mange des ramen au petit déjeuner tous les matins, ce qui me dégoûte parce que l'odeur me dégoûte. Sinon ce qu'on a, ça j'adore, ça c'est pour faire du corn pudding, et le corn pudding c'est toute ma vie. Sinon évidemment on a tout ce qui est haricots et tout, parce que voilà les haricots rouges au Texas on connaît. Évidemment le peanut butter, et là c'est made in Texas, attention. On a également ça c'est pour faire des chocolats chauds, et en fait vous avez un côté pour faire le chocolat chaud et de côté pour les chamallows. Et voilà, ça c'est des bretzels aussi, les bretzels j'adore, ils sont trop bons ici, ils ont pas le même goût. Les bretzels en France ça a rien à voir avec les bretzels ici, mais voilà, ça fait quand même pas mal de nourriture, et ça c'est un peu le paradis de la bouffe. Ça me fait penser que j'avais oublié de vous montrer ce placard, parce que là on est plus sur le placard à pâtisserie avec tout ce qui est sucre. Donc en fait ils ont une quantité inimaginable de faux sucre. Donc là on a un paquet de stevia, ici on a du faux sucre. Ils ont tous les arômes possibles et inimaginables. Donc ils ont arôme chocolat, ça je trouve ça trop cool. Bon, arôme vanille évidemment, mais ils ont l'arôme d'amande, ils ont arôme de coco, ils ont arôme de menthe. Et aussi un truc incontournable d'une cuisine américaine, c'est les sweet low, et c'est tout ce que les Américains mettent dans leur café. Ils mettent pas de vrai sucre, ils mettent du sweet and low. Donc voilà. Voilà pour la cuisine américaine, elle est plutôt immense, mais très sympathique. Et on passe maintenant au salon. Comme vous pouvez le voir, on a toujours gardé le sapin de Noël, parce que je voulais absolument garder le sapin pour faire cette vidéo, parce que je trouve qu'il embellit la pièce, un truc de fou. Donc dans le salon en général c'est là où on mange, donc on mange en fait sur ce canapé-ci et sur ce fauteuil juste ici, et on regarde la télé qui est là. Et en fait on fait pratiquement que ça ici, parce que, enfin juste regarder la télé, parce qu'en soi il n'y a pas grand chose d'autre à faire dans cette pièce, mais elle est assez cosy. La chose super cool ici, et qu'il y a dans toutes les maisons américaines, c'est la moquette au sol. Donc c'est vraiment super confortable, même juste pour rester assis par terre c'est super confortable, et vous pouvez vous balader pieds nus, parce que les Américains se baladent pieds nus, même pas en chaussettes, ils se baladent vraiment pieds nus dans leur maison, et du coup c'est vraiment super agréable. Même le matin quand tu te lèves, t'as pas le sol tout froid, donc la moquette c'est vraiment super agréable. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que les Américains sont fous avec leurs animaux, donc ils leur achètent clairement absolument tout. Donc on a cet énorme arbre à chat pour les 2 chats que j'ai à la maison. Le sapin est immense, il faudra que je vous montre la taille que je fais à côté, je crois qu'il fait 3 mètres. Et vraiment, je trouve les chaussettes accrochées là à la cheminée, ça fait trop l'ambiance de Noël. Et il fallait que je vous montre aussi la hauteur sous plafond qui est assez immense. Je sais pas si on peut se rendre compte. Regardez juste, le sapin fait 3 mètres. 3 mètres. Hop là. Donc voilà, je sais pas combien il y a de hauteur sous plafond, mais c'est assez incroyable. Et ici on a le ventilateur, donc vous les trouverez dans toutes les maisons américaines, parce que ce sont des dingues de air conditionné. Donc en été ils tournent H24, donc voilà, niveau climatique c'est pas ce qu'il y a de mieux, je vous avoue, mais bon.
Et en fait en haut c'est mon espace, donc moi j'ai vraiment tout l'espace du haut et ça c'est super cool. Et c'est vraiment trop classe parce que du coup je peux arriver là et voir tout ce qui se passe en bas. Et voilà, le salon est vraiment magnifique et vraiment immense. Vous avez ici des toilettes. Je peux vous montrer, c'est pas très intéressant. Voilà, des toilettes. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ici vous avez la porte d'entrée, donc c'est là où on était au début de la vidéo si vous vous rappelez. Ici les portes elles sont magnifiques clairement, mais en fait c'est le bureau, donc oui on a un deuxième sapin. Et en fait il y a ma mère d'accueil qui joue à un jeu vidéo actuellement, du coup voilà, je vais vous montrer, là il y a le bureau, mon père d'accueil travaille la semaine. Et un peu plus loin, il y a ma mère d'accueil qui joue, mais je peux vous montrer. Comme je vous le disais, ici c'est la chambre de mes parents d'accueil, donc je vais pas vous montrer non plus. Et là on a l'escalier qui est une petite merveille. On arrive là dans mon espace parce qu'il faut savoir que tout l'étage m'est consacré, c'est-à-dire que j'ai la mezzanine plus 4 chambres. Donc comment vous dire que juste l'étage fait la taille de ma maison en France. Donc là on est dans la partie, enfin vous savez mezzanine là, bref on était en haut où il y a clairement rien, mais bon c'est un espace assez sympa. Et du coup comme je vous disais, vous voyez quand on est là on voit le salon. On voit rien, comment je montre. On voit le salon ici, donc là vous pouvez un peu vous rendre compte de la hauteur sous plafond. Donc voilà, et en fait il y a 4 chambres dont 2 qui sont vides, donc je vais vous les montrer vite fait. Rien dans cette chambre à part du débarras, c'est-à-dire des meubles dont on ne veut plus. Il y a également un trampoline ici, mais ne me demandez pas pourquoi. Et en fait dans chaque chambre il y a un dressing qui est là. Et ce sont vraiment des chambres qui sont très très grandes. Du coup il y en a une là, cette pièce là je vous la montre juste après parce qu'elle est intéressante. Je vais commencer par les pièces qui sont pas intéressantes en premier. Donc là je vais vous montrer la pièce où je fais mon sport, qui est verte. Donc voilà, magnifique couleur du mur. Mais ça c'est la chambre dans laquelle je fais du sport. Voilà, alors là pareil, il y a le dressing et la salle de bain que je vous montrerai juste après parce qu'en fait elle relie à ma chambre. Je vous montre ma chambre en dernier parce que je sais que c'est ce que vous voulez voir. Mais avant j'ai une dernière pièce à vous montrer dans ma chambre parce que du coup il y a 4 pièces en haut, je vous ai montré 2. Et c'est une de mes pièces qui me le tient le plus à cœur. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est, mais même je pense que c'est un peu évident, c'est une salle billard parce que c'est ma passion. Donc voilà, on a un billard qui est juste magnifique. Franchement, j'étais trop contente quand ils me l'ont acheté parce que ça coûte pas 2 € quoi. Et franchement, ça c'est mon petit bébé. Et ici, on a aussi la salle de bain du coup qui est commune à la chambre bleue. Donc on a une double vasque. Elle est un peu différente de la mienne parce que celle-là, elle est en une partie. Moi, elle est en plusieurs parties. Coucou. Ça, c'est trop classe. Hop, pour mettre vos vêtements. Donc voilà. Et la dernière place, c'est ma chambre. Je sais que vous attendez de la voir. Donc bienvenue dans ma chambre, mon petit espace à moi. Il faut savoir que ma chambre elle n'était pas comme ça au début, elle était beaucoup moins cute. Donc les changements que j'ai fait c'est que j'ai changé la couette, parce qu'il n'y avait pas de couette avant. J'ai repeint ma chambre parce qu'avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle était pêche. Du coup voilà, j'ai fait ces quelques petits changements parce que je voulais vraiment me sentir super bien dans ma chambre. C'était quand même un espace où je voulais passer beaucoup de temps. Du coup je voulais vraiment rendre ça cute. J'ai aussi mis des lumières sur les murs parce que les lumières ça rend tout plus cocooning. Et du coup voilà, maintenant j'ai vraiment une chambre que j'aime beaucoup. J'ai aussi eu ce plaid à Noël par exemple. Donc voilà. Je pense que c'est super important de se sentir bien dans ma chambre et franchement je l'adore. En plus j'ai mis mon lit sous la fenêtre, là on a le soleil de 4 heures et c'est juste trop.
Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo elle va être trop longue, sinon n'hésitez pas à me dire si vous voulez un room tour plus détaillé. Sur ce mur là j'ai mis une petite guirlande, vous avez ici mon matériel photo, mon lit que j'ai mis du coup sous la fenêtre parce que ça rend vraiment super cosy. J'ai également accroché quelques petits trucs au mur, là on voit pas mais il y a des guirlandes, des fairy lights lumineuses du coup qui font vraiment super sympa. J'ai laissé mon petit sapin de Noël, bref. Ici, il y a mon bureau, du coup, que j'ai décoré avec quelques cadres. J'ai juste imprimé des photos. J'ai quelques petits trucs. Là, ici, c'est une photo de mes parents. Et du coup, c'est là où je travaille. Donc, j'ai tous mes cahiers et tout dans les tiroirs. Ici, vous avez mon dressing, du coup, où je range un petit peu tout le bazar. Et là, on a ma salle de bain. C'est hyper courant ici dans les chambres d'avoir des salles de bain et des dressings intégrés. Donc clairement, moi, j'aimerais bien avoir ça en France. Du coup, voilà ma petite salle de bain personnelle avec tous mes produits. Vous pouvez trouver mon maquillage ici, etc. Ici, on a ma baignoire. Et les toilettes juste ici. Du coup voilà. Bon par contre j'ai pas repeint cette partie là. J'ai laissé en pêche parce que j'avais vraiment la flemme. Et évidemment mon petit doudou. Franchement si vous êtes étudiant d'échange, dites-moi que vous êtes parti avec vos doudous parce que c'est genre obligatoire. Clairement on ne va pas aux États-Unis sans son doudou. Je me suis mis devant mes petites fairy lights pour vous montrer le résultat. Et franchement c'est trop cosy. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça aura répondu à vos questions sur la maison. J'ai vraiment essayé de vous montrer un maximum. Comme vous voyez, elle est super grande. Clairement je vais être déprimée quand je vais retourner en France dans ma petite maison. Pas longtemps, mais genre au début ça va faire bizarre de passer d'une si grande maison pour seulement 3 à une plus petite maison. Mais du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'elle est vraiment magnifique. Je veux quand même vous prévenir que... c'est parce que moi j'ai une maison comme ça que si vous partez aux États-Unis, vous aurez une maison comme ceci. Peut-être qu'elle sera encore plus grande que la mienne, peut-être qu'elle sera bien plus petite. Vous aurez peut-être pas une chambre aussi grande. Vous devrez peut-être partager votre chambre. Vous aurez peut-être pas de salle de bain privative. Enfin, on sait pas en fait. Vous pouvez vraiment tomber dans n'importe quoi et du coup, faut vraiment pas s'attendre à quelque chose. Mais moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance de tomber ici et voilà, mes lumières s'enflamment. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire parce que ça me ferait super plaisir, et à vous abonner aussi. On est de plus en plus nombreux ici et je ne peux que vous en remercier. Et venez me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je partage ma vie de tous les jours et c'est encore plus intéressant que ici. Et voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être encore et prenez bien soin de vous. Bye bye.